Salutationalisation! On a tous une poignée de jeux vidéo auxquels on a joué, rejoué et abusé au cours de notre vie. Et moi, si vous me demandez, j'ai Skyrim, Jak and Daxter et bien sûr Dofus. Dofus, ce MMORPG franco-européen qui est tellement vaste en termes de lore, de canon et de gameplay qu'on pourrait ouvrir une chaîne secondaire qui en parle entièrement. Dofus, ce jeu qui a autant la capacité de créer des amitiés que d'en briser. Dofus, ce jeu qui, malgré le fait qu'il existe depuis presque 20 ans, personne ne comprend que ça se prononce Dofus et non Dofus. Mais si vous ne connaissez ce jeu que de loin, il est tout à fait possible que vous ayez une très grande quantité d'idées reçues sur ce dernier. Je suis ici pour redresser à bord entre le gameplay, les classes et comment bien débuter, je vous partagerai mon expérience sur ce jeu magnifique. C'est quoi Dofus? Dofus est un MMORPG développé par Ankama, sorti en 2004, se déroulant dans le monde des 12 en référence aux 12 dieux qui lui donnent vie. Vous incarnerez un personnage qui, au fur et à mesure que vous le ferez évoluer, vous gagnerez de nouveaux sorts et de nouvelles aptitudes propres à votre classe. Et c'est le moment où je vous demande si plus de vidéos, lore et théories sur l'univers de Dofus, ça vous intéresse. Parce que normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai sorti ma vidéo sur Joris, mais je ne sais pas encore si elle vous a plu, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner au passage si c'est pas merveilleux? Le jeu se divise évidemment en plusieurs aspects. D'un, l'aspect de l'histoire, où est-ce qu'on fait principalement les quêtes, les succès et du PVM. De deux, l'aspect financier, où vous évoluerez principalement vos métiers pour pouvoir crafter et vendre vos ressources, afin d'obtenir plus de Kama, la monnaie courante du jeu, et devenir essentiellement millionnaire. Et ensuite, on a l'aspect Coliseum, qui est la partie PVP du jeu, qui depuis quelques années déjà se joue en compétitif. Et si vous savez quoi que ce soit sur la communauté de Dofus, vous savez que rajouter du compétitif là-dedans, c'est la dernière chose qu'il fallait faire. Tu crois que c'est League of Legends qui a la communauté la plus salée? Oh non, même Captain Salty s'essaye pas. Savoir jouer. Dofus possède un système de map pour vous déplacer, à la manière des premiers jeux Zelda. Quand vous lancez le combat, la map se vide de toute autre entité, il ne reste que vous et les monstres que vous affrontez, et vous avez 3 variables à prendre en jeu. Premièrement, les points d'action qui vous permettent de lancer des sorts. Chaque sort coûte un nombre différent de points d'action. Deuxièmement, les points de mouvement qui vous permettront de vous déplacer, le placement et le déplacement stratégique étant une grande partie du jeu. Et finalement, les points de vie, je pense pas avoir besoin de développer ce que c'est. Vous ramassez de l'XP en faisant des combats contre des monstres, des quêtes et en réalisant des succès, XP ou expérience, qui vous servira à monter votre personnage du niveau 1 au niveau 200. Mais vous le savez bien, dans les MMO, atteindre un niveau maximum, c'est souvent là que le jeu ne fait que commencer, et au-dessus du niveau 200, vous allez atteindre ce qu'on appelle les niveaux Oméga, qui ne renforcent pas forcément votre personnage, c'est plus une marque de respect. Mais pour atteindre ce niveau, il faut bien commencer quelque part. Comment bien commencer Dofus? Il y a à peu près autant de réponses à cette question que de joueurs dans le jeu, mais je vais vous donner mon opinion. Le monde de Dofus se divise en deux, les zones gratuites et les zones payantes, et je vous recommande de rester en zone gratuite au début et de faire le contenu pour évoluer normalement. Une fois arrivé entre le niveau 20 et 40, je pense que c'est là que le jeu commence à être intéressant de s'abonner. Ça vous ouvrira l'accès à l'entièreté du jeu, à certains équipements spéciaux, et surtout ça vous permettra d'explorer. Mais je vous conseille de rester dans les zones de début de jeu comme Incarnam et Astrub jusqu'au niveau 60, ainsi que de prendre le temps d'évoluer vos métiers. Pourquoi? Parce qu'au niveau 60, le stuff commence à devenir réellement important, autant vos équipements que vos armes, que vos montures. Et développer un métier, c'est la meilleure façon de ramasser des kamas pour pouvoir vous payer ces éléments en jeu. Mais évidemment, tout commence par la création d'un personnage, et dans Dofus, vous avez à choisir votre classe. Sur ce, comment est-ce qu'on choisit une classe? Bien choisir sa classe. Il existe à ce jour 19 classes dans Dofus, toutes ayant leurs forces et leurs faiblesses, et se classant de 1 étoile à 3 étoiles en termes de difficulté. Bien choisir sa classe, c'est primordial pour avoir une bonne expérience de jeu, parce que c'est très frustrant de monter un personnage niveau 100, 150 et de se rendre compte qu'on n'aime juste pas son style de jeu. Je le sais, niveau 105, j'ai viré mon Ujinac. Voici donc les questions à vous poser pour savoir quelle classe jouer. Si vous aimez taper fort, les Yops seront vos meilleurs alliés. Ce sont les meilleurs damage dealers du jeu, basés sur le dommage, l'amélioration et le placement. Les Yops, c'est le Glass Cannon de Dofus. C'est probablement la classe la plus simple et la plus facile à jouer. Ça rentre dans le tas, ça tape fort et ça passe à autre chose. Et aussi, dans le lore, les Yops sont connus pour être très stupides, ce qui explique leur style de jeu relativement facile à prendre en main. Un Yop doit parfois savoir utiliser sa tête. Les Kra, une classe d'archers basée sur la patience pour occasionner de bons dégâts de loin, pour s'améliorer et pour entraver et poser des malus aux ennemis. C'est probablement la meilleure classe à prendre si vous voulez jouer en solo. Les Kra sont une classe très versatile, autant en PVM qu'en PVP, et se débrouillent bien contre les groupes de monstres dans toutes les zones du jeu. Suivant ma classe préférée, le Sacrieur, le Berserker, le gros tank de Dofus.
Si vous allez prendre du dégât pour le renvoyer après, c'est la classe pour vous. Ils sont basés sur un système de souffrance, dans le sens où moins vous avez de points de vie, plus vous êtes puissant. Ils font aussi de lourds dégâts et sont d'excellents placeurs, faisant du sacrieur une force à ne pas négliger autant en solo qu'en équipe. Pour la prochaine classe, on a Eniripsa, la pire classe du jeu en solo, mais parfaite si vous aimez la magie de support comme le soin, les améliorations ou les entraves. En bout de ligne, c'est simple, si vous avez constamment besoin de l'approbation des autres, être dépendant affectif et sentez un besoin colossal d'aider et d'être aidé, c'est que vous êtes un Eniripsa. De l'autre côté du spectrum, on a les SRAM, les meilleurs assassins du jeu, faits pour nuire à leurs ennemis, leur appliquer de lourds dégâts et pour placer les alliés et leurs adversaires sur la map. Si vous êtes quelqu'un qui a une faible capacité d'attention, s'il vous plaît, ne jouez pas un SRAM, c'est la chose la plus frustrante qui existe. Par contre, si vous êtes patient et aimez travailler en équipe, c'est une classe qui vous sourira toujours. Maintenant, une des classes les plus récentes du jeu, les hommes-chiens, les Zujinaks, une classe de tank, d'entrave et de dégâts. Ils ont un système de proie qui fait qu'ils peuvent l'appliquer sur une cible à la fois, la rendant plus facile à abattre pour eux. L'Ujinak, j'ai essayé. C'est pas que c'est une mauvaise classe, c'est juste que c'est quelque chose qui parlera beaucoup plus aux joueurs PVP qu'aux joueurs PVM. On a ensuite la classe la plus récente du jeu, les Forgelances, des guerriers spécialisés dans le fait de protéger, de placer les alliés et surtout d'infliger des dégâts de zone. Les Forgelances, c'est simple. Si vous avez envie de jouer un Yop, mais que vous êtes un hipster dans le déni par rapport au fait d'être un normie, vous êtes fait pour en jouer un. Je rigole, bien sûr, j'ai fait des donjons avec des forgelances et en team, je dois dire que c'est une classe formidable. Est-ce que des fois, vos voisins vous tapent tellement sur les nerfs que vous avez envie de lâcher des chiens sanguinaires dessus? Si oui, vous êtes fait pour jouer un Osamodas. Les meilleurs invocateurs du jeu, aussi connus pour être de bons soigneurs et de bons boosters. La vérité sur l'Osamodas, c'est que historiquement parlant, dans les premières versions de Dofus, c'était connu comme étant une des pires classes du jeu. Mais avec leur récente refonte, l'Osamodas est devenu une des meilleures classes du jeu, autant contre des mobs qu'en PVP. Par contre, si vous jouez un Osa, faites attention en donjon à ne pas trop ralentir le combat, ce qui va énormément frustrer vos alliés. Oui, je parle d'expérience. Le premier personnage que j'ai jamais joué, c'était un Osamodas full invoque. Personne voulait jouer avec moi parce qu'un combat, ça durait 10 minutes. D'un voisin désagréable à un autre, les Zenutrophes parmi les meilleurs entraveurs du jeu capables de bien nerfer vos ennemis. C'est une classe de support qui se joue très bien en équipe. Si en solo, l'Enutroph est connu pour être moyen, dans des grosses quêtes et des gros donjons, ça devient un allié quasiment indispensable. Du simple fait qu'en plus d'être capable de vous booster, ils peuvent entraver vos ennemis en leur retirant des PA, des PM et de la portée, tout en restant à distance, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller le secourir quand cet idiot se met en danger. Et tout ça dans le but évidemment de rendre vos ennemis plus faciles à finir. Si vous allez prendre des risques autant en PVP qu'en PVM, les Ekaflips sont la classe qu'il vous faut. C'est une classe basée sur le hasard. Ils font de très lourds dégâts à courte et moyenne portée et donnent des boosts et bonus aléatoires aux alliés. Mais en plus, c'est un soigneur tout à fait capable. Tous ces aimants font qu'à chaque fois que je fais du Coliseum et que je vois un Ekaflip contre moi, ben je remplis la litière! Ah, ça va, c'est les Ekaflips, je devais faire quoi? Pas faire de blagues félines? On enchaîne. Si vous êtes un bon planificateur, je vous recommande de tenter le Steamer. C'est une classe très versatile, autant en soins qu'en attaque, qui placera des tourelles technologiquement avancées partout sur la map. Une classe très utile, mais qu'il faut savoir jouer parce que les tourelles ne feront pas de distinction entre vos ennemis et vos alliés, ce qui est honnêtement la raison principale de pourquoi je déteste jouer Steamer. Classe suivante. Est-ce que vous pensez que Captain America et Superman sont plus cool qu'Iron Man et Batman? Feka. Si oui, vous jouez un Feka. C'est une classe de berger basée sur la protection, l'entrave en autodommage et sur le fait de bien tanker, bonne en PVP et en PVM. De manière générale, c'est une très bonne classe, surtout en équipe, parce qu'il offre des bonus de protection très intéressants. Après, on a les Supermages, la classe que vous aimerez jouer si vous voulez quelque chose de versatile. Les streamers, forums et youtubeurs l'appellent littéralement le couteau suisse de Dofus. C'est une classe basée sur le dégât et sur le contrôle, spécialisée dans le fait de taper avec plusieurs éléments en même temps. Toujours dans la versatilité, le Zobal est une classe qui se spécialise dans le fait de protéger, de prendre des dégâts pour mieux frapper à son tour. Le Zobal possède plusieurs masques qu'il peut revêtir un à la fois, lui donnant différents bonus. Bonus qu'il faut comprendre et surtout être capable d'appliquer, d'anticiper les réactions adverses. Sans dire que Zobal est la meilleure classe du jeu ou même la plus versatile, c'est définitivement une des plus imprévisibles et il faut savoir bien le gérer en PVP. Fermant les classes moyennement simples à jouer, on a le Pandawa, des guerriers basés sur le fait de consommer de l'alcool pour devenir plus fort. J'adore quand Ankama m'aide à éduquer mes enfants. Si le Pandawa est connu pour être un excellent placeur, avec les bons équipements, il a le potentiel de devenir le meilleur tank du jeu. Il est capable de rentrer dans le tas, d'encaisser les dégâts et de s'appliquer des bonus pour frapper très fort. Le Pandawa, c'est un peu comme les Nutrophes. C'est une classe qui est pas excellente pour soloter le jeu, mais qui est quasiment indispensable en groupe. Ah oui, et aussi le Pandawa est connu pour étant une des classes les plus nerfées du jeu parce qu'il y a eu une époque où faire du PVP avec un Pandawa, c'était juste pas
équitable, en fait. Suivant entrant dans la catégorie difficile à jouer, les héliotropes, la classe qui ouvre les portails. Si vous aimez vous déplacer, c'est parfait. Les héliotropes sont capables d'ouvrir des portails à travers la map qui vous permettront de vous téléporter. Ces portails augmenteront aussi la puissance et la portée de vos sorts, ce qui fait de l'héliotrope une force incroyable à distance. La vraie difficulté de l'héliotrope, c'est le fait que de comprendre le système de portail, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à maîtriser. Surtout comptant le fait qu'il tape souvent en zone, donc il faut comprendre où est-ce que ton sort va arriver à la sortie du portail et quel effet ça va avoir sur la map. Mais en bout de ligne, ça reste une excellente classe. Il y a une vidéo d'un héliotrope qui est capable de soloter au niveau 50 sans équipement le compte Harbour, un des plus gros boss du jeu, juste en ouvrant des portails et se téléportant d'un bout à l'autre de la map. Classe suivante, le Sadida, le guerrier de la nature. Et comme la vraie nature dans le vrai monde, c'est une grosse victime. Le Sadida est basé sur l'entrave, sur le soin, mais surtout sur l'invocation, capable d'invoquer des poupées vaudou. Si je dis que ce sont des grosses victimes, c'est principalement parce que c'est une classe qui est connue pour être assez difficile à rentabiliser en PVM. Tellement en fait que c'est devenu un running gag dans la communauté d'à quel point le Sadida est une classe moyenne. Même si dans les faits, dans Dofus, les classes sont très équilibrées. Et comme Louginac, si le Sadida ne brille pas en PVM, en PVP, il devient une force à ne pas négliger. Deuxième classe la plus dure à jouer du jeu selon Ankama eux-mêmes, le Roublard, cette classe de mécanicien expert en explosifs. Le Roublard, vous allez adorer le jouer si vous préférez nuire à vos adversaires qu'aider votre équipe. Il possède des bombes qu'il peut faire exploser, évidemment pour faire des dégâts en zone, mais aussi qu'il utilise pour gêner le passage et les lignes de vue. Je ne recommande pas de commencer le jeu avec un Roublard. C'est une classe très puissante, mais qui demande une forte capacité d'analyse et une grande compréhension de comment le jeu fonctionne. Et finalement, nous y voilà, le Xelor, le magicien temporel, un monstre de dégâts et d'entraves, considéré comme le meilleur placeur du jeu. Capable de se donner des PA, de se déplacer librement sur la map en se téléportant et d'entraver tous les ennemis. Les Xelors sont tellement versatiles et capables que le simple fait d'avoir un chronomètre dans votre tour, ce sera votre plus gros désavantage parce que le Xelor a juste trop de choses à faire en un tour. Ce qui, oui, sur papier, en ferait techniquement la meilleure classe du jeu. En fait, le seul gros défaut du Xelor, c'est qu'il est connu pour être une classe extrêmement difficile à jouer. Autrement, c'est un excellent personnage qui ne présente des lacunes que dans les rôles de support comme le soin, le tank ou la protection. Mais le Xelor n'en a simplement pas besoin parce qu'il excelle dans ce qu'il fait. Et tout ce que vous avez besoin pour le jouer, c'est d'un doctorat ou de 230 points de QI. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle classe vous jouez dans le jeu et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, voici mon personnage. Je joue sur Draconiros, donc au plaisir de vous y voir. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle un peu plus de Dofus. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.